que l'on vienne et qu'on est là, sain et sauf dans sa présence. Bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour la vie de cette église, la vie du CP qui nous donne l'opportunité de partager la parole de Dieu. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin pour qu'on partage ensemble la parole de Dieu. Il y a 3 semaines de cela, je priais par rapport à ce que le Seigneur voudrait que l'on puisse partager. Et j'étais dans le transport, j'allais au travail et dans mon moment de méditation, le Seigneur m'a mis ce thème dans le cœur. Et je vous assure, c'est la première fois que je lutte avec un thème comme ça que le Seigneur me met à cœur. Et j'ai cherché, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas formuler ça d'une autre manière? Est-ce que, c'est pas possible que, on trouve un autre moyen pour, présenter le thème. Et j'ai prié par rapport à ça, j'ai réfléchi, j'ai tourné dans un sens, dans un autre. Et je vous assure que, finalement, c'est le Saint-Esprit qui a gagné. Amen. Et ce matin, le thème que, par la grâce de Dieu, nous allons traiter, c'est « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Vous comprenez pourquoi j'ai lutté un peu avec? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour lire ensemble le texte de base de ce matin, par honneur à la parole de l'Éternel? C'est dans Jérémie, chapitre 17. Nous allons lire 4 versets dans la version Louis II que j'ai avec moi ici. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez la lire. Et sinon, avec l'aide du multimédia, nous allons lire cela ensemble. Jérémie, chapitre 17, je vais lire pour nous, à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs types de textes. Il y a des narrations diverses. On raconte, le monde a été créé. Voilà ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. On parle de Jésus qui a multiplié les pains pour une multitude. Il y a des textes qui sont des paroles d'hommes. Si multimédia peut nous aider avec le micro. Il y a des textes qui sont des paroles des hommes. Voilà ce que Abraham a dit à son fils Isaac quand il lui a posé la question, mais où est l'agneau qu'on va immoler? Voilà ce que Abraham a répondu. Il y a aussi des textes qui sont les paroles prononcées par Jésus-Christ quand il était sur terre. Et dans certaines Bibles, ces paroles sont écrites avec une autre couleur. On écrit ce qui a été prononcé par la bouche de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, on écrit avec une autre couleur.
Il y a des textes dans lesquels le Saint-Esprit a parlé. Vous vous rappelez dans Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit a dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour la mission à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit a parlé de plusieurs manières. Même dans Apocalypse, on parle de « Voici ce que l'Esprit dit à l'Église. » Il y a des paroles du Saint-Esprit. Et plus généralement, dans l'Ancien Testament, il y a les « Ainsi dit l'Éternel ». Et ce texte fait partie des textes où ça commence par « Ainsi dit l'Éternel ». Si Multimédia peut nous afficher le premier verset, le verset 5, « Ainsi parle l'Éternel ». Et c'est en général dans soit les textes prononcés par Christ, soit les textes prononcés par le Saint-Esprit ou par les textes « Ainsi dit l'Éternel » qu'on retrouve les promesses, les commandements, mais aussi d'autres choses en général. Et ce matin, il y a un groupe de personnes au milieu de nous qui a besoin pour cette saison d'aller et de méditer sur les « Ainsi dit de l'Éternel ». En réalité, ce groupe de personnes, ce sont des personnes qui sont... Nous sommes là ensemble et la sœur Salem en parlait pendant la modération, qui n'ont quasiment jamais reçu une prophétie de la part d'un homme de Dieu que voilà dans ta vie, voilà ce que Dieu a promis pour toi. Voilà, tu vas vivre ceci, tu vas vivre cela, tu vas vivre ceci, tu vas vivre cela. Voilà les promesses que Dieu a pour toi de manière spécifique. Et ces personnes n'ont pas eu à recevoir un songe comme Joseph, peut-être, où Dieu lui dit, voilà, il y a ça, lui montre que voilà dans ta vie comme ceci, ça sera comme ceci, ça sera comme cela. Et ces personnes n'ont pas eu une vision non plus où un ange leur apparaît pour leur dire, voilà, tu vas enfanter ceci, tu vas tomber enceinte étant même vierge comme à Marie, et tu enfanteras un fils. Et ces personnes, parfois, quand on parle de Dieu t'a fait une promesse, pour rester fidèle à cette promesse, pour prier par rapport à cette promesse, pour avoir telle attitude par rapport à cette promesse, ces personnes se disent, est-ce que moi aussi j'ai une promesse qui vient de Dieu? Est-ce que je fais partie de ces personnes-là? Quelle est l'attitude que moi je suis censé avoir? Bien-aimé, la promesse ou les promesses de Dieu pour toi sont dans les ainsi dit de l'Éternel, dans sa parole. Que par la grâce de Dieu, quelqu'un qui est là puisse se lever pendant cette saison, pendant ce mois, et qu'elle cherche de manière active. Parce que les promesses pour ta vie se trouvent d'abord dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur donne à celui qui a des oreilles d'entendre ce qu'il dit à son Église. Nous allons lire ces textes en parallèle, le texte de Jérémie, chapitre 17. Nous allons lire les versets 5 et les versets 7 en parallèle. Je ne sais pas s'il sera possible que Multimédia puisse nous aider à mettre les textes en parallèle. Nous allons lire le verset 5 et après nous allons lire aussi le verset 7. Le verset 5 dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Le verset 7 va nous dire, on peut mettre avant cela, « Ainsi dit l'Éternel, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel
et dont l'Éternel est l'espérance. Et je prie que tu fasses partie de cette catégorie-là. Alléluia. Je prie que ce matin, que si tu étais dans la catégorie de celui ou de celle qui se confiait en l'homme, que tu te retrouves dorénavant dans la catégorie de ceux qui se confient dans l'Éternel. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Dans ce texte ici, l'Éternel se révèle comme Jéhovah. Celui qui existe depuis l'éternité, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et Jéhovah, en général, c'est même écrit avec ces 4 lettres, Y, H, V, H. Et en général, quand on arrive à ce niveau qu'on veut écrire, les historiens ils racontent que même la personne qui écrit change de stylo, ce qu'il utilise pour écrire ce nom-là. C'est le Dieu de l'alliance, le Dieu qui tisse une alliance et qui est fidèle, qui ne faillit jamais à son alliance qu'il a tissée. Le Dieu qui est immuable. Les hommes peuvent changer. Quand on se confie en l'homme, l'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Il est immuable. Le Dieu qui est souverain. L'homme peut être limité dans son agissement. L'homme peut bien vouloir, mais ne pas pouvoir. Mais il n'y a rien que Dieu ne puisse. Alléluia. Le Dieu qui est souverain, qui ne parle pas qu'à ce qui est visible, à ce qui porte vie, même à ce qui est invisible. Dieu parle et cela obéit. Celui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. L'homme peut organiser et oublier, se tromper, mais Dieu a planifié depuis l'éternité et son plan s'exécute toujours. Alléluia. Il s'agit de ce Dieu. Il s'agit de ce Dieu. Et vous savez, dans ce texte, la part de l'homme ressort. Il revient à l'homme de se positionner. Est-ce que je suis dans la catégorie de ceux qui se confient en l'homme? Ou bien est-ce que je suis dans la catégorie de ceux qui se confient en l'Éternel? Et je prie encore une fois que ce matin, nous soyons de ceux qui sont de la catégorie de ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Qui est-ce qui veut être béni comme moi? Je vais reformuler. Qui est-ce qui est béni comme moi? Alléluia. À condition que tu te confies pas dans l'homme, mais dans l'Éternel. Positionne-toi, frères et sœurs. Positionne-toi. Et le Seigneur, par sa grâce, en donnant, en inspirant ce thème et en confirmant cela, c'est le vendredi que le Seigneur m'a confirmé qu'il s'agit véritablement de cela. J'avais commencé par préparer, mais je priais encore. Ah Seigneur, mais le vendredi, à la prière ici, c'est revenu. J'étais assis derrière. Tata Armela était là, elle enseignait et elle a même abordé le thème. J'ai dit, ah Seigneur, non, ça c'est ta confirmation. Lorsque le Seigneur parle, il confirme aussi sa parole. Il existe donc une manière d'être et de faire qui fait que on est soit du verset 5, maudit soit celui qui se confie en l'homme, ou bien du verset 7, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. On va simplement expliquer ce terme, béni soit ou maudit soit, par celui à qui Dieu est favorable ou celui à qui Dieu est défavorable.
Et je prie que tu sois de la catégorie, que nous soyons de la catégorie de ceux à qui Dieu est favorable. En qui est-ce que tu te confies? On va dire peut-être, évidemment, en l'Éternel, en Dieu. Sinon, je ne serais pas là. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. C'est la meilleure décision qu'un homme puisse prendre sur terre. Donner sa vie à Christ, c'est bien. Mais est-ce que quelque part, après avoir donné cette vie à Christ, tu n'es pas encore d'une manière ou d'une autre au contrôle de cette vie? Et si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache que c'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Tu peux approcher, pasteur, à la fin du culte. Parce que c'est urgent. Nous allons voir se confier en l'homme ou se confier en l'Éternel de trois manières, sous trois angles. Le premier angle, c'est la confidence. Ça fait partie du même radical, confier, se confier, la confidence. Est-ce que tu as un confident, une confidente? C'est qui ce confident? C'est qui cette confidente? À chacun de nous, sa réponse. Et le vendredi, la nuit, je marchais et je priais, je réfléchissais par rapport au thème et le Saint-Esprit m'a éclairé par rapport à un texte, Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dont vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Très généralement, quand on parle de n'attristez pas le Saint-Esprit, on pense au péché. Voilà, quand on pêche, le Saint-Esprit est attristé parce qu'on est le temple du Saint-Esprit et voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on ne vous fasse pas confiance? Est-ce que cela t'est déjà arrivé, que tu sois peut-être dans une relation, peut-être au pays, on est ici, on étudie, nos parents sont au pays, on t'envoie peut-être l'argent, tu as dit, je vais acheter un ordinateur parce qu'on en a besoin à l'école. Après, maman t'appelle, bon, l'ordinateur là, c'est comment? Est-ce que tu as acheté ça finalement? Envoie-nous la photo, envoie les vidéos de ça. Oui, tu as payé le loyer. Le loyer là, c'est vraiment le prix là. Est-ce que le bailleur ne peut pas te donner quelque chose pour justifier que... Et tu as l'impression que ils t'ont envoyé l'argent, mais peut-être que tu es dans une relation et le frère ou la soeur va appeler. Mais tu es où? Je suis à Marjane. Tu es à Marjane? Bon, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Est-ce qu'on peut faire un appel vidéo? Et tu as la sensation que on ne te fait pas confiance. Ce que tu dis, on ne croit pas à ça. Tu es peut-être dans un département, tu sers au groupe musical. On donne le micro aux autres, mais toi, c'est comme si toi, tu ne savais pas chanter. C'est comme si toi, tu ne savais pas jouer. Jamais on te dit, bon, toi aussi, viens, prends. Peut-être que tu as l'intercession. On donne là. Frère, tu peux conduire la prière, mais toi, tu es là depuis. Jamais la respo t'a approché pour dire, est-ce que tu peux conduire la prière? Et pourtant, tu es régulier, tu es régulière. Est-ce que ça vous est arrivé que vous ayez la sensation qu'on ne vous fait pas assez confiance, on ne vous fait pas confiance? C'est ce que nous faisons au Saint-Esprit, bien-aimés. Parfois, nous avons fait confidence à une personne et la personne part dans la présence du Seigneur pour prier. Seigneur, est-ce que tu vois la situation de Marina? Fais grâce. Seigneur dit, bon, Marina passe par ça. Mais lui et moi, on a parlé hier, il a prié, mais quand quelque chose t'arrive, est-ce que tu te confies au Saint-Esprit? Tu te confies au Seigneur ou bien tu te confies d'abord? Voilà, c'est bien. Prions ensemble. Portons-nous les uns les autres dans la prière. Mais quand tu as donné le sujet, et avant de donner ton sujet de prière,
Assure-toi toi-même, je me suis approché du Seigneur et je n'ai pas prié par religiosité. J'ai ouvert mon cœur à Dieu. Seigneur, tu vois ce qu'il y a dans mon cœur. Tu peux dire à l'autre, ah, ce que l'autre m'a fait, ça m'a fait mal, mais dans la présence du Seigneur, ah, Seigneur, ta grâce. Ton confident, c'est qui? Deuxième aspect, faire confiance. Et ça vient toujours du même radical, confiance, confier en. Et très souvent, nous nous confions en beaucoup de choses, en des personnes. Nous faisons confiance à beaucoup de choses. Nous nous faisons confiance, mais nous ne faisons pas confiance au Saint-Esprit. Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Dans ce point de faire confiance, nous allons parler du fait que, de cette réalité qui fait que nous faisons confiance parfois à nos capacités. Nous faisons parfois confiance à nos avoirs, ce qu'on a. Nous faisons confiance à notre piété, la piété, l'attachement à Dieu, voilà, notre effort de sainteté. Et nous faisons parfois confiance aux autres. Nous faisons confiance à une relation, le fait que j'ai un oncle qui est comme ça, dans notre famille, voilà. Nous allons toucher un peu l'aspect également de la prophétie, de manière très très brève. Nos capacités. Est-ce que le multimédia peut nous aider avec Proverbes chapitre 3, le verset 5 et le verset 6? Proverbe 3, le verset 5, à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu es intelligent, tu es sage. Quand on te qualifie, quand on parle de toi, on sait que c'est quelqu'un qui a ce potentiel, ceci et cela. Tu as l'onction et le Seigneur nous le disait que les jeunes gens seront oints. Et nous serons oints, nous sommes oints. Alléluia. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne fait pas confiance plus à cette onction, plus qu'au Dieu qui donne, qui a donné l'onction? Est-ce qu'à un moment donné, tu ne fais pas plus confiance à tes compétences, ton expérience, plus qu'au Dieu qui t'a donné cette compétence-là? Est-ce qu'à un moment donné, les dons qu'on a, qu'on exerce, le talent qu'on a, notre confiance n'est pas plus en ça que dans le Dieu qui a donné ces potentialités, ces capacités-là? Je prie que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un ce matin, que là où sa confiance commençait par tourner, son cœur commençait par se détourner du Dieu qui a donné, qui est la source intarissable, et a commencé par s'attacher à la capacité qui lui a été donnée, qu'il y ait un changement, un renouvellement au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, vous savez, je suis quelqu'un qui j'aime planifier les choses. Et j'aime souvent faire des scénarios. Scénario A, B, C. Bon, souvent ça ne va pas jusqu'à Z quand même, mais beaucoup de scénarios quand il y a une situation. Et dernièrement, j'avais besoin de renouveler mon passeport. Chez nous au Togo, on est Togolais ici au Maroc. J'ai déjà renouvelé le passeport ici au Maroc. Ça a pris 2-3 semaines, le passeport est arrivé. Je sais que dans d'autres pays, peut-être c'est plus rapide, peut-être ailleurs aussi c'est plus long, mais au Togo, en général. Et j'ai fait des projets, j'ai fait des scénarios. Voilà, si ça arrive comme ça, à telle date, voilà ce qui va se passer. On va faire ceci, on va faire cela. Je vais faire comme ceci, je vais faire cela. J'ai planifié. Scénario A. J'ai attendu jusqu'à scénario A, la date limite du scénario A est passée.
Ah bon, peut-être que ça sera le scénario B. La date du scénario B aussi est passée. Jusqu'à ce que tous les scénarios... Ah, je pensais avoir pensé à tout. Je me dis, j'ai réfléchi. Mais tous les scénarios que j'avais là se sont épuisés. Le scénario de Dieu a pris place. J'ai reçu mon passeport, mais pas comme je l'avais planifié. Nos capacités sont limitées, bien-aimés. Ne nous confions pas en notre capacité. Confions-nous en l'Éternel qui donne la capacité. La capacité qu'on a aujourd'hui, c'est lui qui peut augmenter cette capacité même demain. C'est lui qui peut adapter cette capacité à la situation qui va se présenter. Si on se confie en la capacité, nous limitons le Seigneur. Et je prie que quelqu'un ait le regard détourné de ses capacités et le regard tourné vers le Dieu qui donne la capacité au nom de Jésus-Christ. Nous nous confions à nos avoirs, bien-aimés. Les biens. Un symptôme qui peut te montrer que tu as commencé par te confier en tes biens. Il y en a plusieurs. Un des symptômes, c'est lorsque tu commences par avoir du mal à partager ce que Dieu te donne. Nous sommes des intendants des biens que Dieu nous donne, matériels, immatériels, des ressources que Dieu nous met à disposition. Nous sommes des intendants, mais au moment où on commence par avoir du mal à mettre cela à la disposition du Seigneur, notre regard est en train de se détourner du Dieu qui a donné pour nous attacher au bien qui nous a été donné. Il y a un frère ici, il n'est plus là, il était là il y a quelques années de cela. Et un jour, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un geste, quelque chose de très simple, de pas aussi signifiant que ça, voilà, un montant. Et j'ai eu ça à cœur. Je suis allé vers le frère et j'ai fait le geste et le frère a dit, grand frère, merci beaucoup. Je priais en ce moment dans mon cœur que le Seigneur puisse faire grâce. Derrière le sentiment que Dieu a mis dans ton cœur de poser un acte envers ton frère, il y a ce frère-là, cette sœur qui prie derrière. Et tu es l'exaucement de cette prière-là. Ton action sera l'exaucement de la prière de ce frère, de cette sœur. Bien-aimés, ne nous attachons pas à ce que Dieu nous a donné. Attachons-nous à Dieu. Il permettra ce qu'il nous donne, qu'on puisse être des intendants, qu'on agisse, qu'on soit des extensions de sa personne. Il te confiera plus. N'est-ce pas dit que si tu es fidèle dans peu, je te confierai encore de grandes choses. Quelquefois, nous nous limitons à peu parce que nous ne sommes pas fidèles dans le peu. Que le Seigneur donne à quelqu'un d'être fidèle dans le peu qu'il a aujourd'hui. Oui, je t'assure, ce que tu as aujourd'hui là, c'est le peu. Il y a de grandes choses qui sont encore là devant. Que le Seigneur te donne d'être fidèle dans le peu là aujourd'hui. Demain, il nous confiera de plus grandes. Nous nous confions parfois dans le travail, les occupations que Dieu nous a données. On travaille et à un moment donné, tellement il y a beaucoup de choses à faire au boulot, voilà. On part au boulot, après on revient, peut-être il y a encore du travail à faire à la maison et petit à petit, on commence par couper sur... Et on ne coupe pas sur le moment où on va manger, on ne coupe pas sur peut-être le moment où on va peut-être se distraire un peu, on coupe souvent sur le moment où on passe avec le Seigneur. Bon, ces derniers temps, je n'arrive plus. Bon, il y a une saison pour toutes choses. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut méditer tout le temps, prier tout le temps. On commence par se donner des excuses. Et petit à petit, on s'attache au travail que Dieu a donné. Et on abandonne le Dieu qui a donné ce travail. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous nous attachons à notre piété. Vous savez, dans Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14, je vais narrer un tout petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un pharisien et d'un publicain, deux personnes qui sont venues au temple pour prier. Et le pharisien, il était là debout. Seigneur, tu vois, moi,
Je ne suis pas comme tous les hommes, je te rends grâce. Je prie, je jeûne 2 fois par semaine. Et voilà. Et l'autre, le publicain qui était là, il dit, la Bible dit qu'il n'osait même pas lever les yeux. Il était là, humble, disant, aie pitié de moi, Seigneur. Je vous assure que le Seigneur a dit après que celui qui est parti justifier, c'est le publicain qui s'est humilié, qui ne s'est pas confié en ses capacités ou en sa piété. Mais celui-là, le pharisien, responsable d'église, qui est venu avec le torse bombé, si je peux le dire comme ça. Que le Seigneur nous aide, qu'on ne soit pas de ceux qui se confient en notre piété. Oui, tu médites la parole de Dieu, tu pries, tu jeûnes. On a jeûné 40 jours, tu as jeûné 40 jours. Peut-être que tu es continué même pas à jeûner en ce moment. C'est bien. Et je prie que cela soit notre partage, qu'on soit de ceux qui, oui, on s'approche du Seigneur, on prie, on jeûne, on pratique la parole de Dieu. Mais que ta confiance ne soit pas dans le fait que j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Un jour, Dieu va te demander de lui faire confiance et tu seras comme ce jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus l'a cité, voilà. Il a dit, bon, je faisais ça depuis que j'étais enfant. Maintenant, Jésus lui dit, bon, maintenant, ok, c'est bien. Tout ce que tu as, vends, donne ça aux pauvres et puis viens et suis-moi. La confiance en ce moment qu'il fallait faire à Dieu, ça manquait. Tu peux pratiquer, on peut pratiquer, mais si notre regard, notre confiance est dans le fait qu'on arrive à pratiquer et pas dans le Dieu que nous cherchons à honorer. Que le Seigneur nous donne de ne pas être des chrétiens qui sont dans la religiosité. Oui, c'est bien. Et je voudrais particulièrement que l'on puisse se tenir debout, si vous permettez, que l'on prie pour qu'on soit de ceux qui pratiquons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se tenir debout? Pendant 1 minute, nous allons prier. Nous allons prier, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous ne voulons pas être de ceux qui, oui, t'honorons des lèvres, mais nous voulons être de ceux qui obéissons à ta voix, qui pratiquons ta parole, tes instructions que tu nous donnes dans ta parole par le Saint-Esprit. Nous voulons être de ceux-là. Est-ce que tu peux, de là où tu es, élever la voix et prier? Seigneur, fais-moi grâce, fais-nous grâce. Nous voulons être de ceux qui pratiquons ta parole, de ceux qui t'honorons, de ceux qui obéissons à ta voix. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, éternel Dieu, oui, tu as dit, heureux, celui qui trouve celui qui fait de l'éternel tes délices, oui, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et celui qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, qui médite cela jour et nuit, qui met cela en pratique, il est heureux. Et nous voulons de tout notre cœur être de cette génération qui arrive à marcher avec toi, à honorer, Seigneur, ta parole. Tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et nous voulons être de ceux qui méditons jour et nuit ta parole et qui agissons fidèlement à cela. Merci, Seigneur, parce que tu l'accordes à chacun d'entre nous. Oui, que la gloire et que l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons vers la fin en parlant des relations. Nous nous confions souvent en le fait que on connaît telle personne. Peut-être que tu cherches du travail et tu as ton dossier là, tu as donné ça, tu as remis ça dans les mains du directeur de l'entreprise. Et voilà, en ce moment, on se dit, bon, c'est quand même le directeur, c'est lui qui prend les décisions quand même. Et il arrive, bien aimé, que notre confiance soit tournée vers
vers les hommes. Et j'ai un collègue au travail qui avait comme il était proche du PDG d'une grande entreprise dans tout ce qui est téléphonie ici au Maroc. Et voilà, on l'invitait, il allait. Et quand il avait des projets, c'est un inventeur, il propose des projets, ça passe directement vers le PDG. Secrétariat, quand on voit seulement que c'est son nom, ça passe directement. Et souvent, voilà, les projets passaient. Et il est arrivé, c'est l'année dernière que ce PDG, il a été remplacé. Maintenant, les défis ont commencé. Le projet est arrivé. Première relance. Mais mon projet est arrivé chez vous, mais c'est comment? La même entreprise. Simplement parce que sa relation dans cette entreprise n'était plus là. C'est devenu de plus en plus compliqué. Et en venant ici au Maroc, au pays, on est venu pour la majorité, peut-être par la bourse ou bien voilà. On part déposer les dossiers, on vous appelle, voilà, vous allez. On partait. Et nous on vient, vous savez, chez nous au Togo, il y a ce qu'on appelle les taxis motos. C'est taxi, mais c'est une moto. Tu montes derrière le chauffeur et vous allez ensemble. Nous on vient, on descend avec le taxi moto. Il y a des gens qui venaient, voilà, c'est la voiture, voilà, c'est pas n'importe quelle voiture non plus. Et quand nous on est dans la salle d'attente, on vous dit, bon, attendez d'abord. Bon, vous venez d'arriver, attendez. Eux, ils viennent, bon, voilà, le dossier est là en main, ils viennent, ils vous dépassent, ils passent, ils rentrent dans le bureau. Voilà, en quelques minutes, ils sont déjà ressortis. Bon, vous étiez là, enfin, vous attendez. En ce moment-là, il y a une parole qui est venue dans ma bouche et jusqu'à aujourd'hui. C'est que, chez nous, on parle de quelque chose, les bras longs. Voilà. Il y a des gens qui ont les bras longs. Moi, mon bras long, c'est Jésus-Christ. Notre bras long, c'est le Seigneur. Et il est plus que le bras long humain qui est dans la société, qui est dans l'entreprise. Bien-aimé, même si tu as un bras long qui est ton oncle, qui est là, ne te confie pas en l'homme, confie-toi en l'Éternel. L'Éternel, le cœur des rois, la Bible dit que se trouve entre ses mains comme un courant d'eau qu'il incline là où il veut. Les preneurs de décisions, lorsque Dieu parle, parfois ils ne comprennent même pas pourquoi cette décision, mais c'est simplement parce que c'est Dieu qui a parlé. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous confier en lui et pas en l'homme. Oui, c'est bien d'avoir des relations. Et aujourd'hui, la Bible dit, n'est-ce pas, que si cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. C'est bien d'avoir des relations. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit isolés, de connaître des personnes. Mais si en ce moment, tu te rends compte que quelque part, ta confiance est en train d'aller vers la relation que tu as, je t'en prie, ramène ta confiance. Remets cela en l'Éternel. Remets cela en l'Éternel. Remets cela en l'Éternel. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié pendant les 40 jours de jeûne pour être restaurés par rapport aux blessures des cœurs, aux blessures des larmes. Vous savez, très souvent, on est blessé, encore blessé, simplement parce que notre confiance est dans l'homme. Parce que notre confiance est dans l'homme. Lorsque ta confiance est en Dieu, même lorsque l'homme sera en train de te crucifier, tu vas dire, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur Jésus l'a fait. On dira, Jésus est Dieu. Étienne aussi l'a fait. Les hommes, à un moment donné,
Même nous, entre nous ici, à un moment donné, tu auras l'impression que l'autre t'a promis ça, mais bon, c'est comme s'il a oublié. C'est comme si, bon, maintenant, ce qu'il avait dit là, mais le Seigneur, quand il promet, il accomplit. Il accomplit. Pour finir, nous allons parler des prophéties. Je n'ai rien contre les prophéties, les prophètes. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Les hommes parlent de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Mais vous savez que parfois, Dieu est comme obligé de passer par un homme pour te parler parce que il t'a cherché dans le secret, mais il ne t'a pas trouvé. Quelquefois, ce n'est pas tout à chaque fois, mais quelquefois, Dieu est obligé d'aller à qui est-ce qui est à côté, par qui je peux passer pour lui parler. Parce que simplement, il voulait un tête-à-tête avec toi, avec moi, mais il ne nous a pas trouvés. Ton temps d'intimité avec le Seigneur est où, bien-aimé? Notre temps d'intimité avec le Seigneur. La meilleure prophétie que tu peux avoir, c'est dans la présence du Seigneur, avec sa parole, inspirée par le Saint-Esprit. C'est ta parole révélée par le Saint-Esprit. Reviens à la méditation, mon frère. Reviens à la prière, ma soeur. Et quand tu es là dans la présence du Seigneur, confie-toi, ouvre vraiment, véritablement ton cœur. Dis ce qui ne va pas au Seigneur. C'est lui qui sait traiter cela. Quand l'homme va prophétiser, à un moment donné, si il arrive que sa prophétie ça n'arrive pas, il va te dire, bah, peut-être que c'est toi on va encore prier. Il faut aller prier. Mais quand Dieu te parle, tu sais que confions-nous en l'Éternel. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce qu'on va s'arrêter par ici aujourd'hui et que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'on soit de ceux qui se confient en lui. On a vu que le verset 5 et le verset 7. Et je sais que par la grâce de Dieu, la parole que le Seigneur voulait pour chacun d'entre nous, nous l'avons reçue. Nous allons donc prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prier. Désolé, je vous fais vous lever. Nous allons prier. L'homme n'est pas inutile. Se confier en l'homme, oui, c'est bien. Mais d'abord, confions-nous en l'Éternel. Que nous allons prier et demander au Seigneur qu'il nous fasse grâce. Là où on a commencé par se confier en l'homme, par détourner le regard de lui, qu'il nous fasse grâce, que nos regards reviennent sur lui. Que nos regards reviennent sur lui. Que notre confiance revienne en lui. Est-ce que tu peux élever la voix et prier au nom de Jésus-Christ?